si on veut de manière un peu plus objective illustrer nos propos, on peut prendre deux exemples. Le premier exemple sur un maillon local, typiquement dans un magasin de la grande distribution d'une grande enseigne, voilà, on a été amené à intervenir sur des questions de santé au travail en lien avec la mise en rayon des fruits et légumes. Donc pour la direction, voilà, le premier regard était que c'était des problèmes purement techniques, absence de table élévatrice, des transpalettes manuelles et non électriques. Et donc, spontanément, l'amélioration à mettre en œuvre était une amélioration purement technique avec des engins motorisés. Nous, on a eu une approche un peu différente. On a échangé avec le salarié. Voilà, on a réuni le collectif et on leur a posé clairement la question, mais qu'est-ce qui fait contradiction, qu'est-ce qui fait tension pour bien faire le travail et faire en sorte que vous puissiez répondre au chiffre d'affaires demandé sur votre rayon. Et de manière tout à fait spontanée et simple, les salariés nous ont dit, écoutez, nous on a un premier problème, si on ne règle pas ce problème, on ne va pas s'en sortir, c'est la qualité des produits. Parce qu'effectivement, notre travail est très standardisé, on a une fiche de poste qui définit clairement des temps de mise en rayon, des temps de mise à jour des prix, des temps de réassort, mais la qualité produit telle qu'elle nous est aujourd'hui proposée ne permet pas de répondre clairement au travail qui est prescrit et nous oblige du coup à une phase de préparation, une phase de tri qui prend du temps et qui est nécessaire si on veut proposer à nos clients une qualité produit satisfaisante. Et bien même voilà, qu'on soit amené à faire cette opération supplémentaire, qui n'est pas une opération connue, mais qui est nécessaire et qui est collectivement partagée. On s'efforce aussi à présenter différemment nos produits par rapport aux standards de l'enseigne, puisque, voilà, ayant une qualité un peu moindre que le concurrent qui est à côté, on s'efforce à avoir une présentation de produits beaucoup plus appétissante, plus alléchante pour le client, afin de donner aux consommateurs une envie de consommer et d'acheter nos produits. Et cette problématique de qualité produit vient impacter de manière frontale notre collectif, notre manière de voir notre travail, et génère des tensions perpétuelles qui fait qu'on est toujours en séance de rattrapage et de régulation et de dégradation pour justement répondre aux objectifs fixés en termes de chiffre d'affaires par notre direction. On peut, à travers cet exemple, comprendre, c'est que voilà, cette mise en valeur du produit, cette nécessité de retravailler le produit et donc du coup de passer sur une phase de tri pour s'assurer que le produit qui est mis en rayon est un produit de qualité et un produit qui peut être consommé et acheté par le client, il n'est pas une activité tracée. C'est une activité qui prenait environ 2 heures, 2 heures et demie tous les jours pour 2 salariés. Et cette activité n'étant pas tracée, n'est pas perçue, elle est invisible au regard de la direction, invisible au regard des gens qui pilotent le travail par le biais d'un indicateur qui est un indicateur de chiffre d'affaires. Donc la direction voyait une difficulté de mise en rayon, le magasin est ouvert, la mise en rayon n'était pas terminée. Le chiffre d'affaires était certes bon, puisque les collectifs avaient quand même trouvé un subterfuge pour essayer de faire en sorte que voilà, on puisse quand même répondre à l'indice de chiffre d'affaires. Malgré tout, cette opération complémentaire n'était pas une opération connue, n'était pas une opération tracée. Voilà. Et le fait qu'elle ne soit pas connue, pas mise en débat, du coup, on passe à côté d'un levier très fort pour améliorer la performance. Parce que suite à cette étude-là, clairement, l'entreprise a reconsidéré avec les acheteurs la source d'approvisionnement, a cherché à comprendre avec les producteurs pourquoi les produits étaient de qualité médiocre en arrivant en magasin. Et tout ce travail-là a permis justement d'améliorer de manière, on va dire, qualitative mais aussi quantitative le travail et a permis de renforcer, de mieux appréhender la question de la valeur ajoutée. Donc à travers cet exemple, on voit très bien la nécessité d'interroger le travail, justement pour essayer de capter ce qui est invisible. Voilà. On est tous amenés dans nos activités à répondre à une tâche qui est souvent prescrite par une fiche de poste, mais heureusement, par la marge de manœuvre, par l'expertise, la compétence et par la dynamique collective, on arrive justement à créer cette valeur ajoutée et à trouver l'espace nécessaire pour répondre au service rendu.